Tellement de fois dans la vie de tous les jours, tu fais quelque chose non pas parce que tu penses que c'est bon pour toi, non pas parce que tu as décidé de le faire, mais parce qu'on t'a défini comme tel, on t'a collé une étiquette et du coup, tu agis en conséquence. Si on t'a dit que tu étais un fumeur, tu vas fumer. Si on t'a dit que tu étais un fainéant, tu seras fainéant et tu seras bien dans la fainéantise, tu te complairas là-dedans. Si on t'a toujours dit que tu n'arrivais jamais à finir ce que tu commences, que tu étais toujours quelqu'un en retard, si on t'a dit que tu étais un raté, eh bien tu feras tout pour le devenir. C'est la pensée du jour les amis que j'avais envie de vous partager. On est dans le bilan après les 30 jours de challenge d'arrêter de fumer. Et le bilan est pas bon. Le bilan est pas bon. Le bilan est pas bon et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo. Je viens tout juste de finir ma séance de sport. Ça faisait plus de 10 jours que j'avais pas fait de séance parce que j'avais ma cheville en vrac. Ça a l'air d'aller. Elle tient encore en place. Bref, on est le premier. Donc ça y est, officiellement, 30 jours challenge terminé. Et challenge les amis, il est raté. J'ai fumé, j'en suis pas fier. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce mois-ci, quelles sont les conclusions que j'en tire. Et que, ben voilà, comme d'habitude, c'est important pour moi d'être en totale transparence avec vous. Et puis mon ami Nico qui vient de gagner un challenge et 500 €. Comme tu le sais sûrement, du coup, je suis un fumeur depuis très longtemps. Mais je vais pas me complaire là-dedans, justement pas. J'ai commencé à fumer, j'avais 12 ans les amis. Je me suis collé l'étiquette de fumeur, je me suis vu en train de fumer très vieux. Toujours vu mon père fumer, il a arrêté de fumer pendant longtemps puis il a repris. Et j'ai collé l'idée que finalement la cigarette c'est quelque chose qu'on pouvait pas s'enlever. C'est quelque chose peut-être avec lequel j'allais mourir. C'est quelque chose qui me caractérisait, qui me définissait. Et je vous l'avais dit, ma stratégie pour arrêter de fumer, c'est de changer mon étiquette justement là-dessus. De changer ma visualisation de moi-même. Pendant très longtemps, je me suis vu comme un fumeur, donc j'ai un comportement de fumeur. L'idée, c'est de remplacer cette étiquette et de changer les habitudes qu'on a à la place de les remplacer par des habitudes beaucoup plus saines. Après manger, j'allais directement faire du sport, par exemple. Toujours été quelqu'un de très sportif, donc le sport, c'est pas ça le challenge. Le challenge, c'est de remplacer les habitudes et de changer les étiquettes surtout. Et j'ai craqué sur un comportement que tu connais certainement si toi aussi t'es fumeur. On est en soirée, je suis avec des amis et systématiquement à ce moment-là, je sors mon paquet de cigarettes et je fume. Ça arrive toujours en soirée, surtout dans les longues discussions, comme j'aime bien. Et bon, j'ai repris exactement le même schéma et j'ai fumé une cigarette le soir de mon anniversaire d'ailleurs avec les amis à Bangkok et puis j'ai refumé une cigarette après quand on est allé faire ma soirée de départ. Ce qui me fait du coup 2 soirées durant lesquelles j'ai fumé, j'ai cassé mon challenge, j'ai donc perdu et je dois donc à mon partenaire de challenge Nico 500 € pour avoir gagné ce challenge. D'ailleurs Nico, on attend ta petite vidéo pour nous dire que tu as tenu ton challenge, que tu n'as pas fumé, comment ça s'est passé, que tu nous partages un petit peu tout ça. L'idée que je voulais vous partager aujourd'hui les amis dans cette vidéo, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, arrêtez de garder l'étiquette que les gens ont collée sur vous pendant des années. Arrêtez d'agir en conséquence parce qu'on vous a dit que vous étiez tel type ou tel type de personne. Aujourd'hui, du coup, moi j'ai décidé d'être un athlète, d'être quelqu'un de sportif, d'être quelqu'un en forme et cette personne ne fume pas. Et c'est la chose qui va me permettre sur le long terme d'arrêter de fumer. Tout simplement, je pense que mon erreur, ça a été de me mettre dans des situations bien trop dangereuses alors que je n'étais pas assez solide encore mentalement. Parce que, bien évidemment, dans un processus, on n'est pas tout le temps au 100% de sa forme. Émotionnellement, c'était une période qui était très très lourde. Je me suis soumis aux tentations et j'étais pas en capacité à ce moment-là de pouvoir réussir. Donc réfléchissez un petit peu avant de vous mettre dans des situations comme ça. Comme on l'a dit dans la première vidéo, essayez d'un maximum être loin des tentations, surtout au début, le temps de se sevrer, le temps de créer d'autres habitudes, le temps de créer un autre lifestyle qui vous donne beaucoup plus envie que ces anciennes habitudes que vous aviez créées. Et c'est grâce à ça que vous allez bâtir une nouvelle habitude. C'est grâce à ça que vous allez supprimer toutes ces mauvaises habitudes qui sont toxiques, qui sont négatives à votre développement et à votre capacité à devenir libre psychologiquement, émotionnellement. Et puis, créer ces nouveaux labels, créer ces nouvelles habitudes. De qui est-ce que vous êtes vous? Pas est-ce que la société l'a défini, mais qui est-ce que vous êtes vous? Qui est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Est-ce que vous voulez devenir un acteur, un chanteur, un danseur? Quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil? Est-ce que vous voulez être le type de personne qui s'arrête dans la rue, qui discute avec les gens, qui leur dit ce qu'il ressent? Si vous voulez être ce type de personne, les amis, commencez à être comme ça aujourd'hui. C'est dès maintenant que vous devez commencer à mettre en place ces habitudes dans votre vie, faire ces petites actions qui au quotidien vont faire de vous bien quelqu'un de libre, quelqu'un d'épanoui et quelqu'un qui va vivre en fonction de ses normes, en fonction de vos décisions, en fonction de votre lifestyle et non pas en fonction de ce que la société vous a donné, vous a mis comme étiquette, vous a défini. C'est vraiment important pour moi cette idée d'étiquette, cette idée de visualisation de vous-même. Je suis vraiment sûr que c'est la clé selon moi eh bien, de notre bonheur, hein, tout simplement la clé de comment est-ce qu'on va se voir, la clé de notre confiance en nous. C'est la clé d'énormément de portes et de situations qui sont face à nous. Dites-moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires juste
en dessous. Est-ce que vous avez déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà perdu également des challenges? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez réagi? Encore une fois, c'est vrai que je n'ai pas pensé à revenir là-dessus dans cette vidéo, mais l'important les amis, ce n'est pas l'événement. L'important c'est ce que vous en faites et votre capacité de perception par rapport à l'événement. Je pourrais fumer une cigarette et du coup replonger dans la cigarette, dire que je suis un loser et arrêter complètement. Eh bien non, ma réaction elle est simple, j'arrête pas ce que j'ai commencé. Ok, j'ai trébuché, je me relève, je continue de marcher. Et puis en toute sincérité, je me mets nu face à vous pour me mettre un petit coup de pression, pour me mettre face à cette situation et puis vous montrer que peu importe le niveau où vous êtes aujourd'hui les amis, il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des problématiques et votre capacité à pouvoir rebondir, à pouvoir avancer, à pouvoir réussir, c'est selon moi avoir d'abord cette franchise avec vous-même, cette sincérité avec vous-même et pouvoir la transmettre. Les gens le ressentent, j'en suis persuadé. Et quand vous commencez déjà à être franc avec vous-même, vous allez être franc avec les autres, vous allez créer des relations qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et selon moi, c'est une des grandes clés de l'épanouissement personnel et du succès. Si toi aussi ça t'intéresse de devenir libre grâce à ton business en ligne, inscris-toi dans les emails juste en dessous à ma liste de contacts privés toute la semaine. C'est la semaine de la liberté. Je te propose une vidéo par jour dédiée à la liberté. C'est une mini formation dans laquelle je te donne énormément de clés qui m'ont permis aujourd'hui de créer un système pour avoir une vie complètement libre. Je me suis expatrié, je gagne mes revenus sur Internet, je travaille quand je veux, je suis en forme, je travaille mon mindset. Bref, si tu veux savoir comment je fais tout ça, si tu veux toi aussi créer ton système pour pouvoir devenir libre, eh bien clique dans l'email juste en dessous, laisse ton email et tu vas recevoir là toute cette semaine une vidéo dédiée, c'est la semaine de la liberté. Inscris-toi pour recevoir toutes les informations, toutes les vidéos privées et puis je te donne rendez-vous dans la vidéo là que tu vas recevoir dès demain matin. C'était Enzo et le professeur, bilan 30 jours, pas toujours glorieux les amis, mais on continue à avancer. En tout cas la cigarette c'est du passé, je pense, ça y est, c'est décidé. Je suis un athlète, je suis un sportif, je suis en bonne santé et la visualisation de moi en pleine santé, heureux et épanoui est bien plus forte que la visualisation de Enzo le fumeur. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, j'attends vos retours avec impatience. Félicitations encore à Nico pour avoir gagné le challenge et je vous donne rendez-vous les amis dans un prochain challenge. Inscris-toi là surtout pour recevoir la semaine de la liberté. Je te dis à très vite, ciao ciao.